Japonaise. Télévision. Bon, non. Salut! Bon, ceux qui sont là, même si je pense qu'il n'y a pas grand monde, on va attendre un peu que le jour se lève, tranquillement. La lune va s'en aller, le jour va se lever. Je sais même pas quelle heure il est là, j'ai pas l'heure. Ah non, j'ai pas l'heure. Définitivement, je n'ai pas l'heure. Ah si. Ah non, c'est pas la bonne heure, c'est pas possible que ce soit la bonne heure. Paramètres, paramètres. Date et heure. Regardez ça, je suis d'accord. Ah, 14h53, c'est déjà un petit peu mieux comme heure. Vous êtes revenu dans l'application où le son du micro et le jeu sont diffusés. C'est génial. Voilà, ça sera mieux. J'aime bien la musique. Donc on va attendre que le jour se lève. Oh, il y a une personne qui regarde. C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour à la personne qui regarde le stream. Et bienvenue. Vu que de toute façon il n'est pas encore 15h, je ne vais pas lancer la démo. Pas encore. D'ailleurs on fera une nouvelle partie. Oh, 3 personnes, c'est incroyable. Bonjour à tous, salutations. Normalement le micro est bien ouvert. Oui. Désolée pour le petit bruit. Je vérifiais que le micro était bien ouvert. Mais normalement oui. Donc, normalement vous m'entendez. Vous m'entendez donc divaguer. Oh, Alice! C'est un plaisir de te voir. Oui. Merci de ta présence. Salut Gatix! Mais re-Gatix. Merci. Merci quand même. Je pense qu'on va pas être nombreux, mais bon, pas grave. Juste pour le plaisir de streamer. Alors je sais pas, j'espère que ma voix est bien. De ce que j'ai vu hier, j'ai testé un peu. Apparemment le micro fonctionnait bien. Je crains juste que le son du jeu soit un peu fort de temps en temps. Je regarderai si je peux le baisser, mais je crois que non.
Merci. Donc on va se faire du Final Fantasy XV, quoi, tout du moins la démo. Je vais voir, peut-être je vais réussir à la finir, mais je promets rien. On va essayer de voir un petit peu. Je vais vous montrer plusieurs endroits de la map qui sont assez sympas. On va essayer de récupérer quelques pouvoirs parce que, en fait, il y a des épées d'un ancien roi. Alors, je sais plus c'est qui. En même temps, j'ai pas vraiment suivi l'actu du jeu, donc au niveau de l'histoire et tout ça, je connais rien ou très peu. Je sais juste que Noctis est un prince, que son royaume se fait envahir par un état militaire, mais je sais même pas comment il s'appelle, et que il se retrouve à fuir. Je crois que son père est dans une mauvaise situation au début et que je suis pas sûre qu'il survive. Et puis il se balade dans le monde de... Alors je sais même pas comment il s'appelle le monde. Avec une bande de potes. Donc ils sont 4 en tout. Donc Noctis, Gladialus, Prompto et Igni. Donc on verra la présentation un peu des persos au début du jeu. Parce que... Non, Duscae, c'est juste la région dans laquelle se passe la démo. C'est pas le nom du monde en entier. C'est juste le nom de la région. La petite zone de jeu dans laquelle on va pouvoir se balader. Je vous ai mis les voix en japonais. Je pense que ça faisait plus sympa qu'en anglais, mais si vous voulez, je peux les mettre en anglais, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez. De toute façon, ça sera sous-titré. Et puis voilà. Moi aussi, j'aime beaucoup les voix en japonais. Même si ça dépend. Il y a certains jeux, je les fais plus en anglais ou en français. Ça dépend. Ça dépend du jeu. J'avoue que, par exemple, pour Deus Ex Human Revolution, la VO est vraiment excellente. La VF est un ton en dessous, en fait. Comme souvent, c'est malheureux, c'est triste. Mais par exemple, Kingdom Hearts, j'aurais aimé pouvoir y jouer en français sur la version HD. Mais non, ils nous ont foutu que la version anglaise. C'était moche, c'est nul, c'est nul. Surtout que la version, franchement, la version française, elle était excellente et tout, avec toutes les voix des personnages de Disney. C'était trop excellent. Donc déception, déception. Ah mais j'ai Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2 sur PS2, hein. Je les ai à la maison. Je m'en suis pas séparée parce que j'ai pris les versions HD. Jamais de la vie. Ils sont très bien, ils sont à la maison, dans leur boîte, bien protégés, que j'avais acheté à l'époque, j'étais très contente de les avoir achetés, et puis je regrette le choix de Square de ne pas faire de VF pour les Kingdom Hearts. Ça serait cool si Kingdom Hearts 3 sortait en VF, ça serait vraiment excellent. Et ce qui serait aussi sympa, c'est que Hikaru Utada nous fasse un petit morceau pour Kingdom Hearts 3. Mais vu qu'elle a pris sa retraite, et tout du moins sa retraite musicale, il y a peu de chance.
En fait, le truc version japonaise pour les Kingdom Hearts, quoi, tout du moins pour les versions HD qui sont sorties, il n'y avait pas de synchronisation labiale. La synchronisation labiale a été faite pour la version anglaise. Ce qui fait que bah, les voix sont agréables en japonais, mais la synchro labiale est à la ramasse, est aux fraises, donc c'est aussi un peu moche. Bah, disons que depuis le temps qu'on est... quoi, elle a repris sa retraite, hein, 2011 ou 2012, je sais plus. Ça commence à faire un moment, quoi. Si c'est pas avant. Je sais que ça fait très très longtemps qu'elle a rien fait, hein, musicalement. Je pense que on n'aura plus de... qu'elle nous en fera plus. Dommage. Parce que moi je les aimais bien ces morceaux. Enfin bref. Puis en plus, si je me souviens bien, son projet c'était, elle prenait sa retraite musicale et elle voulait reprendre ses études pour devenir médecin. Donc elle voulait reprendre des études de médecine. Quand même sympa, hein. Ça fait un moment qu'ils développent Kingdom Hearts 3, oui et non, parce que bon, ils ont commencé, se sont arrêtés, sont allés sur autre chose. C'est la galère, quoi, quand même. Chez Square, il y a un peu eu pas mal de soucis de développement ces dernières années sur les grandes séries, comme les Final Fantasy et les Kingdom Hearts. Après tout, à un moment, il y avait eu un gros souci entre Tetsuya Nomura et la direction de Square Enix, ce qui faisait que Tetsuya Nomura travaillait chez lui, donc forcément les projets ça avançait pas. Il y avait quelqu'un qui devait faire l'aller-retour tous les jours pour ramener ce que faisait Nomura chez lui dans les bureaux de Square, et donc son équipe ne le voyait pas. Bref, c'était une galère sans nom, quoi. Développement difficile, hein, ces dernières années. Développement difficile aussi pour Final Fantasy XV. J'espère qu'ils le sortiront bientôt parce que moi j'ai apprécié cette démo. Et puis voilà, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un bon FF que ça ferait du bien d'en avoir un parce que FF13, il y en a marre. Bon, le Type 0, effectivement, ça appartient à l'univers d'FF13, mais il est bien parce que ceci. Je vais pas rentrer dans le détail, mais le Lightning Return, c'était une telle catastrophe, quoi. Il y a un non-sens complet. Ouais, elle était motivée pour reprendre médecine. Ouais. Faut dire qu'elle elle a eu des soucis de santé, hein, Kaoru Nomura. Bref, Hikaru. Elle a eu des gros problèmes de santé. Je crois qu'elle avait eu j'avais lu ça, un cancer des ovaires ou un truc comme ça. Franchement, pas cool. Type 0 est dans le même univers, quoi. Ça appartenait à la même grosse série. On disait que c'était le même monde pour Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus 13, donc, qui est devenu Final Fantasy XV, et le Type 0, qui était anciennement Agito. Tout ça, c'est le même univers. C'est pour ça que dans Type 0, on retrouve des éléments de Final Fantasy XIII, comme les Lissi et les Falsi et les trucs qui sont imprononçables. Bref. Et donc oui, le Type 0 appartient à la même mythologie, mais il traite vraiment l'histoire de façon... C'est totalement différent de FF13 parce que on est vraiment dans un conflit, il y a un conflit armé très dur entre les différents États, ce qui fait qu'il y en a même un État qui a un pays, un royaume qui est rasé de la surface de la Terre au début du jeu. C'est violent. C'est